Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour cet entretien découverte. Dans ce numéro, nos regards se sont portés sur un jeune talent. Un talent qui force le respect et l'admiration pour le chemin parcouru. Il dénote par son originalité en alliant slam et humour. Je veux parler de l'artiste béninois Eliphaz qui se bonifie année après année et qui se fait un nom sur la scène humoristique béninoise et dans la sous-région. Tout savoir ou presque sur Eliphaz, c'est maintenant. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Alors, nous téléspectateurs. Bonjour, à l'état civil, c'est Rondé Pondji, Vaudisfait, Eliphaz, Gérard. Mon nom d'artiste, c'est Eliphaz. Je suis humoriste et slammer. Ok, alors monsieur Eliphaz, dites-nous, être sur scène a-t-il toujours été votre rêve? Oui. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu faire deux choses, être footballeur ou artiste. Et j'ai eu la chance de vivre ces deux rêves-là. Ok, vous parlez d'une passion de footballeur. Oui. J'ai fait le foot, j'ai même fait un centre de formation de foot à Abidjan. J'ai fait le championnat, je suis même venu ici, j'ai fait le championnat ici, mais par la force des choses, j'ai arrêté et je suis passé à la musique. Vous jouez quel poste? J'étais milieu offensif. Milieu offensif. C'est pour ça que par moment, je donne des conseils à Michel, parce qu'il en a besoin pour faire gagner nos écureuils. Ok, alors dites-nous, cette passion pour l'humour et la musique, oui. Comment ça s'est fait? J'ai toujours voulu être dans ce milieu-là, mais au départ, j'étais trop timide. Donc, comme j'étais trop timide, j'étais dans l'ombre des artistes. J'ai travaillé avec bon nombre d'artistes d'ici et d'ailleurs. Donc ça m'a permis de connaître un peu le milieu avant de venir sur la scène moi-même. Okay. Est-ce qu'il y a vous avez des modèles, des gens qui vous ont inspiré à faire ce métier? Des gens qui m'ont inspiré, j'écoute déjà en matière de musique, j'écoute du tout, du jazz, du gospel, j'écoute du tout. Maintenant, modèle en Afrique ici, j'aime bien Koffi Olomide pas pour la carrière qu'il a eu à développer. C'est quelqu'un qui arrive à se renouveler tout le temps. Et ça, c'est la marque des grands. Au plan national, nous avons beaucoup. Nous avons Angelique Kidjo, nous avons Sabouran, nous avons John Acadius. On a tellement de grands noms aussi qui sont des références qu'on essaie de suivre et on veut bien leur emboîter le pas. Et en quelle année vous avez débuté votre carrière artistique? De façon vraiment réelle et professionnelle. En 2009, j'ai démarré la chose, mais j'avais toujours un pied dans autre chose et tout. Mais en 2011, j'ai dit bon, maintenant j'arrête tout, je fonce. Vous avez dit que vous étiez slammer et aussi humoriste. Oui. Parlez-nous un peu d'Eliphaz le slammer. Eliphaz le slammer, déjà c'est par là que j'ai commencé. J'ai fait un premier titre, Elle ne peut pas être, qui a bien pris à l'époque. Par la suite, j'ai dit bon, je vais continuer par mettre en chanson mes tests. Et c'est parti de là. J'ai fait Je vous déteste, qui a été censuré en quelque sorte à l'époque. Au Bénin? Oui, au Bénin, parce que c'était un peu trop chaud. Et par la suite, j'ai fait Petite Sœur, qui est passée sur les médias, qui a un peu tourné. Et dans la foulée, je suis allé sur un festival au Mali,
Parce qu'entre-temps, j'ai été au prix Découverte Institut français et j'étais 3e. Donc l'Institut français devrait accompagner les 3 premiers. Donc l'Institut français m'a accompagné pour que j'aille au Mali. Et du retour du Mali, il y a un autre promoteur qui avait suivi ma prestation là-bas. Ça lui a bien plu et il a dit « je t'invite au Burkina ». Je suis allé 1 mois après au Burkina. J'ai aimé l'accueil et j'avais déjà envie de faire un 2e album, mais sans les sonorités du Bénin. Donc, vu que l'accueil était bien au Burkina, j'ai dit bon, je pars au Burkina. Et c'est comme ça en 2014, je suis allé au Burkina et j'ai fait cet album Voyage qui a été bien apprécié des gens, qui a même été nominé meilleure œuvre musicale satirique en 2016 en Côte d'Ivoire. Et voilà, je ne l'ai pas encore présenté au Bénin quand même. À ce jour, vous avez sorti 2 albums. Oui. Le premier album est intitulé Conquérant, qui n'était pas prévu pour la vente parce que c'était uniquement pour intéresser les festivals. Je vais le rééditer après pour le mettre à disposition pour la vente. Mais l'album Voyage, oui, cet album est destiné à la vente. Ce 2e album-là, tout le monde peut s'en procurer maintenant? Oui, mais au Bénin ici, je ne l'ai pas encore sorti officiellement. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure préparer ça pour présenter. Alors, dites-nous, quels sont les pays dans lesquels vous avez déjà fait une représentation? J'ai fait le Congo, le Mali, le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, quel pays encore? Le Togo, ça c'est à côté, donc on est tout le temps là-bas. Ok, le 3 août 2019, oui. Vous étiez en spectacle au cinéma Le Bénin. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti déjà avant et aussi après ce spectacle? Avant ce spectacle, déjà, il faut dire que j'étais plus ou moins connu au Burkina en ce qui concerne l'humour. Après le Parlement du Rire, j'ai eu le trophée du meilleur humoriste espoir de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand j'ai publié les photos, les amis ici m'ont dit « mais il faut que tu viennes dans ton pays te faire connaître parce que tout le temps on voit que tu tournes sur le continent, mais ici personne ne sait que tu fais ça ». J'ai dit « ok, je vais descendre, je vais essayer de faire voir un peu ce que je fais ». Et je suis arrivé en avril. En avril, j'ai observé le climat, le showbiz et tout. Je me suis dit, bon, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Et j'ai commencé par faire de petites vidéos. Donc c'est parti de là, j'ai fait des vidéos que j'ai balancées comme ça a pris. Et par la suite, j'ai commencé par annoncer le spectacle. Et au fur et à mesure, voilà, on a préparé le spectacle comme ça. Et après les retours de ce spectacle-là, qu'avez-vous ressenti? Déjà, j'étais content, fier, parce que pour une fois, j'ai vu mes frères, mes compatriotes porter un des leurs de la sorte. C'était énorme. J'ai l'habitude de faire des salles de 3000 places ailleurs, au Burkina, un peu, dans les autres pays, mais c'est la première fois que je vois chez moi un tel engouement et je me suis dit, waouh, là c'est possible de faire de grandes choses aussi ici. On peut donc dire que c'est ce spectacle-là qui vous a révélé au public béninois? Oh oui, oui. Ok. Alors, Monsieur Eliphaz, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre métier? Oui, des difficultés, il y en a. Mais moi, je n'appelle pas ça difficulté parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Si tu choisis ce métier, tu dois être prêt à affronter ces genres de choses. On en a tellement affronté et on continue d'en affronter, donc ça fait partie du jeu. Ce n'est pas des difficultés. Vous avez dit que vous êtes arrivé en avril, oui, et que vous avez observé un peu le climat. Oui. Quel regard portez-vous sur le showbiz béninois? Je ne suis pas trop bien placé pour juger le showbiz béninois, mais je vais juste dire qu'on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez
Et on attend tout de nos politiques. On se dit, voilà, il faut que le ministère nous accompagne, il faut que le fonds d'aide à la culture nous accompagne. Non. Quand nous, artistes, on va comprendre que l'artiste en lui est une organisation, est une entreprise, voilà, ça va aller. Ok, revenons encore sur votre spectacle. Pour l'organisation, oui. Vous avez eu du soutien? Du soutien, le soutien que j'ai eu, c'est les fans. Le vrai soutien est venu des fans. Sinon, je n'ai pas eu de soutien du ministère. Je n'ai pas eu de soutien venant d'un homme politique, non. Ce n'est que le public, les amis et autres qui ont fait ce spectacle. Est-ce que vous avez d'autres projets? D'autres projets, oui. L'année dernière, j'ai fait la première édition de mon festival ici, le festival Marathon, qui prend en compte la musique, l'humour et le conte. Et ce festival a pour but de faire la promotion des artistes d'ici, de les mettre en contact avec d'autres à l'extérieur, parce que nous, on va essayer de briser les lignes. Ça ne sert à rien d'être toujours seul sur les festivals, seul à tourner. Non, il faut permettre aussi aux autres d'avoir cette opportunité. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal à s'imposer à l'international. Parce que quand on arrive, on veut être les seuls à être toujours là. Donner la chance aux jeunes, donner la chance aux autres qui ont cette compétence-là de s'exprimer aussi. Donc ce festival-là a été créé pour ça. Et cette année, on va essayer de faire la deuxième édition. Aussi, on va essayer de faire tourner le spectacle à la grande réunion familiale. On va essayer de le faire tourner dans les autres villes du pays. On est en train de courir pour ça déjà. Et voilà, à l'international aussi, il y a mon spectacle Jack Boerawaga qu'on va continuer de faire tourner. Donc, voilà. Par rapport au festival Marathon. La deuxième édition sera dans quel mois ou... On va démarrer en octobre si tout va bien. La touche nouvelle qu'on apporte, c'est qu'il y aura le mois du gospel où on fera intervenir tous les genres. Donc tout ce qu'il y aura comme concert dans le mois d'octobre ne seront que des concerts de gospel. Après, il y aura de l'humour, il y aura les shows, musique, et à chaque fois, on va toujours mettre en avant nos artistes. Parce que il faut qu'on arrête avec un certain nombre de choses. Moi, ça me fend le cœur de voir sur nos affiches, on fait venir des artistes, des collègues d'autres pays, ils viennent et on leur donne des cachets énormes. Pendant que nous, nos artistes sont là, on leur donne des miettes. On appelle un gars d'ici, on lui donne 50 000, on lui demande de faire 30 minutes de scène. Pendant que l'autre, il quitte ailleurs, il vient, on lui donne 2 millions, 2,5 millions et il vient faire 10 minutes. Donc à un moment donné, comment veut-on que notre gars d'ici soit compétitif si on lui propose de ces cachets dérisoires? Quelqu'un qui a pris 2,5 millions et quelqu'un qui a pris 50 000 n'ont pas les mêmes problèmes. Le gars, il a des mois d'arriérés, de loyer à payer, il a des difficultés. Vous lui donnez 50 000, il fera quoi? Et vous voulez qu'il soit aussi compétitif que quelqu'un qui quitte ailleurs? Nous, on est les seuls à pouvoir rendre nos artistes stars. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc, je me dis, ce festival-là, c'est pas qu'il ferme la porte aux autres, mais il donne la chance à nos artistes de devenir grands et d'avoir le même cachet que ceux qui vont quitter l'extérieur. Parce qu'on ne va pas dire que non, parce que l'autre a quitté l'extérieur, on va lui donner tant. Jamais. Si c'est 100 francs qu'on donne à celui qui quitte l'extérieur, on donnera 100 francs à celui qui est ici aussi. Monsieur Eliphaz, dites-nous, oui. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui aimerait faire carrière dans le slam, dans l'humour? C'est de lui dire déjà qu'il faut être fort dans la tête.
Ça, c'est le premier conseil. Il ne faut rien espérer. Déjà, quand tu es à tes débuts, n'attends rien de personne. Tu te dois de tout faire tout seul. Et c'est quand ça va commencer par prendre que les autres viendront. Donc, si tu espères que quelqu'un va venir faire de toi un grand ou quelqu'un va venir t'aider pour que tu t'en sortes, c'est faux. Et c'est ça qui décourage beaucoup de jeunes. C'est de leur faire comprendre que d'abord, c'est eux, ils doivent tout faire et tout réside dans le travail. Du sérieux, du travail, encore du travail. Et c'est 10 ans. Tu te dis, pendant 10 ans, je galère et après, ça commence par rejaillir petit à petit. Nous allons débuter la seconde phase de l'entretien découverte. Oui. C'est aussi des questions ludiques. Oui, alors, on va vous demander quel est votre fruit préféré? Mon fruit préféré, j'aime bien la banane. La banane. Oui. Vous avez un mets local que vous adorez particulièrement? Un mets local, j'aime la pâte de maïs accompagnée de sauce feuille, vernonia. J'aime bien ça. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a marqué? Jack Bauer ne vous a pas... Non, Jack Bauer, ça c'est juste un spectacle que j'ai écrit comme ça sur le putsch manqué au Burkina. Mais un film qui m'a marqué, j'ai bien aimé Titanic, j'ai bien aimé Gangsta Cop. Je ne connais pas. Avec Omar Epps et LL Cool J. Bon, moi je ne l'ai jamais suivi. C'est un film que j'ai bien aimé. Ok. Est-ce qu'il y a un artiste béninois que vous aimez? Ah oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais il y a un que j'aime écouter tout le temps. C'est Robinson Sipa. Ouais. Ok. Vous avez un mot de fin? Mot de fin, c'est de... Membrelay. Power Production. Mettons Power Production. Bon, non, mais non connecté, mais bon, mon Power Production, c'est pas HDR. Bon, on a désactivé compte mettant les billes. Le nom bandelaire. Nem midele minano internet dit midele j'aime blé de les minano de 6 de melesi et publication les alors que nous nous l'air de fine à connaître ouais des ans par la production si pas j'en bon non bon les comme non bandelaire. Ok, merci beaucoup, merci. Monsieur Eliphaz. Chers téléspectateurs, on se dit à la prochaine et n'oubliez pas que dans Entretien Découverte, nous parlons de toutes les réussites.